Je m'appelle Simona. Je viens d'Espagne. Et si vous écoutez mon histoire jusqu'au bout, vous comprendrez une chose. Le véritable monstre ne se cache pas toujours dans l'ombre. Parfois, il grandit à côté de vous. Mon enfance n'a jamais été paisible. La maison résonnait de disputes, presque chaque soir. Les voix de mes parents s'entrechoquaient comme des lames. Je restais assise sur mon lit, immobile, à compter les fissures sur le mur, en espérant que le silence revienne. Pourtant, il existait des moments de bonheur. Des éclats de rire fragiles, comme des bulles prêtes à éclater. Je me souviens de mes 3 ans. Mon père est rentré avec une licorne géante, rose et blanche. Ma mère avait préparé un gâteau à la vanille, dont l'odeur sucrée flottait dans toute la maison. Ils se sont agenouillés devant moi. Simona, tu es tout pour nous. Quand tu es née, notre monde s'est illuminé. À cet instant-là, j'étais persuadée que rien ne pourrait jamais nous séparer. J'avais 4 ans quand tout a basculé. Ma mère est rentrée un soir, différente. Elle portait un manteau trop élégant pour notre petite maison. Elle tenait les clés d'une voiture qui ne nous appartenait pas. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a simplement dit « Je pars ». Je n'ai pas compris. Je me suis accrochée à sa robe, le visage noyé de larmes. « Maman, je t'en prie ». Elle m'a embrassée sur le front, mais son regard était déjà ailleurs. Quand la voiture a disparu au bout de la rue, mon père s'est effondré sur le canapé. Je l'ai vu pleurer pour la première fois. Et ce jour-là, j'ai appris ce que signifiait le mot abandon. Quelques mois plus tard, j'ai découvert la vérité. Ma mère vivait désormais dans une immense maison, froide et silencieuse. Elle ne vivait pas seule. Dans ses bras, il y avait un bébé. Simona, voici ta petite sœur. Louisa. Louisa était l'enfant du renouveau. Celle qui n'avait jamais connu les cris. Celle qui recevait tout, sans jamais demander. Son père l'adorait. Chaque visite ressemblait à une exposition de jouets de luxe. Moi, j'étais la fille du passé. Au début, ma mère tentait encore de me consacrer du temps. Mais Louisa pleurait dès que je m'approchais. Ses cris étaient si violents qu'ils semblaient presque calculés. Je cédais toujours. Parce que je voulais que ma mère sourie. Un jour au zoo, Louisa a jeté son bonbon dans une cage. Puis elle a hurlé. Elle s'est agrippée aux cheveux de ma mère. Sans réfléchir, je lui ai donné le mien. Ma mère m'a regardée, émue. Tu es tellement mature, Simona. Mais personne ne m'a demandé si moi aussi, j'avais envie de pleurer. Mon père, lui, se battait contre sa tristesse. Chaque soir, il racontait des histoires exagérées, pleines de héros courageux. Je voulais être son héroïne. À l'école, j'étais excellente. Toujours la meilleure. Toujours polie. Et puis Esmeralda est arrivée. Elle lui redonnait le sourire. Et moi, j'acceptais, parce que je voulais qu'il soit heureux. À la patinoire, tout semblait parfait. Puis je suis tombée. Le choc. La douleur. Le noir. Quand je me suis réveillée, tout le monde se disputait. Encore. Louisa s'est approchée de moi. Tu as gâché ma journée. Le médecin a parlé. Elle boitera toute sa vie. À partir de ce moment, mon corps est devenu une prison. Malgré tout, je souriais. J'aidais les autres. J'étais aimée. Jared est entré dans ma vie comme une lumière inattendue. Il me voyait réellement. Pour la première fois, je me sentais choisie. Puis Louisa a débarqué dans mon lycée. Expulsée. Arrogante. Méprisante. Elle me regardait comme si j'étais une erreur à corriger. Quand Jared m'a embrassée devant elle, j'ai vu la haine s'installer dans ses yeux. Quand les filles l'ont encerclée, j'ai hésité. Et cette hésitation, c'est là que tout a basculé. Je l'ai sauvée. Elle s'est excusée. Mais certaines excuses sonnent faux.
Le soir de l'annonce de la grossesse d'Esmeralda, j'ai senti quelque chose changer. Cette nuit-là, Louisa se tenait dans ma chambre. Tu prends toujours tout. Puis elle a disparu. La police parle de fugue. Moi, j'entends encore ses pas. Parce que certaines personnes ne veulent pas votre mort. Elles veulent prendre votre place. Certaines histoires se terminent. Et d'autres continuent de vivre dans l'ombre. Si ce que vous venez d'entendre vous a mis mal à l'aise, alors mon histoire n'est pas encore finie. Peut-être que Louisa n'a jamais vraiment disparu. Peut-être qu'elle observe encore. Alors avant d'éteindre la lumière, dites-moi en commentaire. Que feriez-vous si la personne qui vous jalouse le plus vivait sous votre toit? Si vous aimez ces histoires vraies, ou presque, laissez un like. Abonnez-vous. Parce qu'ici, les histoires ne dorment jamais.